Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est évidemment pour parler du bac biotope. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a aussi quelques poissons. On va pouvoir parler de tout ça et voir comment ça se passe depuis le lancement de l'aquarium. Bref, c'est parti. Première petite chose, le son que vous entendez en fond de vidéo. Désolé si ça vous gêne, je me suis dit le mieux c'est carrément que je vous laisse le son du bac. Parce que oui, quand on a un aquarium aussi grand avec une colonne et aussi une pompe de remontée comme ça, enfin bref, en tout cas ça fait du bruit avec cette décante. Voilà, juste pour vous rendre compte du bruit, vous pouvez l'entendre. Dans la pièce c'est un petit peu gênant, personnellement moi quand je suis dedans ça pose pas de soucis. Et puis en même temps ça vous laisse la possibilité en fond de voir l'aquarium. Je vais vous laisser regarder un petit peu l'aquarium comme ça parce qu'après je vous montrerai des plans plus rapprochés. Mais on peut commencer à voir quelques petits poissons là-bas qui sont tout colorés, qui sont par ailleurs des cardinalis, qu'on avait pu recevoir ensemble dans la vidéo que je vous mets juste ici. D'ailleurs, j'ai l'impression que la vidéo vous avez beaucoup plu de l'unboxing. Donc si vous êtes chaud pour qu'on refasse un unboxing de poissons la prochaine fois que j'en recevrai, dites-le moi en commentaire. Bref, en tout cas, petit coup de pub passé. Voilà le bac en tout cas, il y a pas mal de choses qui ont évolué, comme par exemple les petites plantes qui se trouvent juste ici. Donc je sais plus ce que c'est le nom de la plante exactement, je vous le mets juste ici. C'est donc les plantes que j'avais montrées, que j'avais déjà d'ailleurs quand je vous parlais des trempettes il y a quelques mois de cela dans une vidéo dédiée. Et pour l'instant elles sont juste accrochées aux branches parce que je trouvais que niveau esthétique c'était pas mal. Ça rajoute un petit peu de couleur dans l'aquarium. Pareil les racines, j'aime bien un petit peu le rendu que ça a dans l'aquarium. Après, qu'on soit clair, ça n'a plus rien de biotope. C'est-à-dire que l'aquarium en lui-même est un biotope. Par contre, juste les plantes que j'ai rajoutées ici ne sont pas biotopes. Ce pas des plantes qui sont originaires de l'Amérique du Sud ou en tout cas des régions que je veux reproduire, en tout cas à ma connaissance. Dans le mur végétal, on essaiera de mettre des plantes qui sont plus biotopes quand même, des plantes que l'on peut retrouver dans les berges. Enfin bon, là pour l'instant on est qu'aux prémices de l'aquarium, il y a plein de choses qui vont évoluer. Ici, dans cette vidéo, j'avais surtout envie de vous parler de l'évolution de l'aquarium en lui-même. Car il y a eu plein de choses et il y a quelques petits points sur lesquels il faut qu'on parle. Avant de parler des poissons, car je sais que c'est ce que vous attendez, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin, on en parlera évidemment après. Bref, pour le moment, on va d'abord parler de l'évolution de l'aquarium. Au niveau de la litière de feuilles, j'ai suivi votre avis. Vous m'avez recommandé en commentaire de ne pas en rajouter. Vous avez complètement raison, de très bons arguments. Typiquement pour les futurs Coredoras, vous m'avez dit que ce serait mieux pour leur hygiène buccale. Vous aviez complètement raison d'ailleurs d'avoir gardé, de garder ce banc de sable. Je vous ai écouté, on reste donc comme ça. En si peu de temps, on peut déjà constater une détérioration des feuilles et c'est ce que je vous parlais dans le tout premier épisode de cette série, que je ne mettais pas la litière de feuilles dès le lancement de l'aquarium, tout simplement parce que sinon elles allaient être déjà désagrégées. On peut donc déjà observer que tout ce qui est feuilles de mûrier, quina, commence déjà à bien se désagréger. De plus, depuis que j'ai introduit les poissons, il y a aussi quelques plantes qui commencent à être mangées en seulement quelques jours. Ça, c'est des petits points qu'il faut évidemment prendre en compte, car du coup, la litière de feuilles, c'est pas, elle va pas rester comme ça, elle va beaucoup se dégrader. Il faudra l'entretenir, c'est pas quelque chose qui peut s'auto-réguler, donc si on veut un bac biotope, il faudra rajouter des feuilles régulièrement. Là, pour l'instant, on voit donc le premier stade de dégradation, ça va prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire que, ok, les premières plantes commencent à se dégrader, mais ne vous inquiétez pas, d'ici une semaine, elles ne seront pas toutes dégradées. Il leur faudra au moins 2-3 mois pour vraiment avoir un stade avancé de dégradation et après commencer à réfléchir à réintroduire des feuilles en siphonnant toutes les anciennes feuilles. Pour le moment, donc, on est sur une bonne litière de feuilles qui a vraiment un style naturel et commence à être bien dégradée. J'adore le rendu personnellement. Également, sur les branches, je vous avais parlé de champignons. Pour l'instant, tout se passe bien, les champignons ont continué à se développer, surtout sur la grosse racine principale. Car oui, vous pouvez l'observer, personne ne m'a fait la remarque, d'ailleurs j'ai été étonné. J'aurais pensé en commentaire que quelqu'un m'aurait prévenu, parce que je le savais évidemment, mais bon, c'était prévisible. Donc ce qui se passe, c'est que c'est un bois qui est sec, certes, mais pas assez, comment dire, il n'est pas assez vieux. C'est-à-dire que, par exemple, la branche de chêne, elle a eu le temps de très bien sécher, plus aucune sève à l'intérieur, plus aucune humidité, donc il n'y avait pas de risque de champignons sur le long terme. Sur cette branche-là, donc, l'inverse est qu'elle avait beau avoir séché pendant longtemps, le fait qu'elle soit très épaisse, ça garde un petit peu d'humidité en son centre. Et donc c'est pour ça qu'elle est si blanche. Dans la partie immergée, on a donc un gros développement de champignons. Il est en train de s'enlever, c'est-à-dire que pour l'instant, toute la racine à l'intérieur est complètement noire, mais ça s'enlève petit à petit. Les champignons commencent à être consumés, que ce soit par les poissons ou alors même par le temps. Les champignons, au fil du temps, ça finit par s'enlever dans l'aquarium. Moi, j'étais fan du côté très naturel que rapportaient ces champignons.
Malheureusement, ce sera quelque chose qui ne sera pas définitif, hein, qu'on soit clair, les champignons vont vite s'enlever et vont rapidement devenir simplement des branches neutres comme on a en aquarophilie plus classique. Alors ici, ça peut être quelque chose de négatif quand on fait un concours biotope, et c'est clairement un truc de négatif. Moi, typiquement, si j'avais voulu participer à un concours biotope, c'était un petit peu mon projet au début, donc par exemple au BADC, au BAC, donc c'est des concours biotope, hein. Si j'avais voulu participer à ces concours, donc, il aurait fallu que je participe maintenant. Maintenant que la litière de feuilles commence à être bien dégradée, que tout est vraiment dans son jus, en fait, vraiment dans le naturel, que par exemple dans les racines de berge, il n'y a aucun champignon, et étant donné que ce serait censé être des racines et que ça fait longtemps qu'elles sont dégradées, donc pas de champignons. Sur la racine principale, il devrait y avoir des champignons, étant donné que la racine devrait être tombée il y a peu, ou alors une racine qui a des champignons plus longuement, étant donné que le bois n'était pas sec en tombant dans l'eau. C'est un exemple, hein, évidemment. Pareil, la petite branche de chêne, un petit peu de champignons. Ça, c'est des points qui, dans un concours biotope, sont importants à prendre en compte. Petite astuce, hein, ou même pour rajouter ce côté biotope, même sans vouloir avoir un concours, quand on veut présenter l'aquarium biotope, c'est vrai que le montrer dans son jus au moment où il y a le bloom bactérien, enfin, pas le bloom bactérien, mais en tout cas, où il y a l'apparition des champignons sur les branches, ça peut être intéressant. Également, on commence donc à avoir une petite pollution sur le sable. Franchement, voilà, c'est très très léger. On va pas s'en inquiéter, on va pas siphonner le sable, on va pas nettoyer. Simplement, les poissons sont là depuis quelques jours et donc les déjections commencent à être visibles. Après, le bac doit être normalement à peu près régulé tout seul. J'aurais quand même un petit peu d'action à faire pour nettoyer le substrat, le rendre plus clair, etc. Enfin, enlever la saleté. Mais normalement, ça ne devrait pas être un gros souci. Parlons maintenant des éléments biotopes. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, tout ce qui était gousses, enfin en tout cas les gousses, je les avais introduits un petit peu avant les feuilles. Tout simplement pour qu'elles puissent commencer à couler, parce que les gousses, il leur faut quelques jours avant qu'elles coulent efficacement, en tout cas qu'elles aillent jusqu'au fond. Maintenant, elles sont donc toutes dans le fond, elles ont commencé à se dégrader un petit peu, on commence à avoir quelques apparitions de champignons aussi sur les gousses, c'est normal, pas d'inquiétude. Après, moi j'aime beaucoup le rendu que ça a en ce moment. Je suis complètement fan pour vous dire. Pour l'instant, l'aquarium est vraiment dans ses prémices, dans son lancement. Il n'y a pas d'algues. Mais les algues ne sont pas nécessaires dans un aquarium biotope, je le précise bien et je vais le répéter encore une fois, elles ne sont pas nécessaires. Les algues, elles peuvent rajouter un côté biotope dans certaines conditions ou quand on recherche quelque chose de spécifique. Ici, dans le biotope que je reproduis, il n'y a pas nécessairement d'algues dans les biotopes. Donc, pas besoin d'algues. Par contre, dans certains autres biotopes, les algues peuvent être intéressantes. Ici, moi donc, je cherche à chasser les algues et je n'en veux pas. Les champignons, ce ne sont pas des algues, il faut bien faire la différence. On n'a donc aucune apparition d'algues. En effet, de toute façon, hein, qu'on soit clair, la rampe est très très légère pour l'instant, même si, normalement, une très grosse rampe devrait arriver qui devrait embellir vraiment tout le bac. En tout cas, pour l'instant, elle n'est pas là. Et la rampe joue clairement dans le fait qu'il n'y ait pas d'algues. Elle n'est pas suffisante, en tout cas niveau puissance. Aussi, au niveau d'éclairage, je suis seulement à 6 heures par jour, même à 5 heures selon les journées. Enfin, maintenant, je suis passé à 6 heures, mais avant, j'étais à 5 heures. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de plantes et qu'on ne recherche pas d'algues, n'éclairez pas 6 heures par jour. Enfin, n'éclairez pas en tout cas 10 heures par jour. Je vous le conseille fortement et même au-delà du conseil, c'est une évidence. Voilà, faut pas éclairer beaucoup. Ici, j'éclaire donc seulement 5 heures, en tout cas maintenant, excusez-moi, j'éclaire 6 heures maintenant. Même si avant je le faisais pendant 5 heures. On verra donc s'il y a un petit développement d'algues. S'il y en a, oui j'agirai, mais pour l'instant il n'y a pas d'apparition d'algues. Je suis qu'à 6 heures de toute façon avec un petit éclairage, pas de crainte. Après, quand vous faites un aquarium biotope comme ça, si vous l'avez dans une pièce de vie, je vous recommande de ne pas mettre d'éclairage à part quand vous voulez, ou alors de le régler seulement à 4 à 5 heures par jour parce qu'il n'y a pas de plantes dans l'aquarium. Et pour les poissons, c'est pas nécessaire et c'est même parfois mauvais pour les poissons d'avoir un éclairage trop fort et constant. À la limite, je vous conseille de l'allumer manuellement à chaque fois que vous voulez voir le bac, ou alors de l'éclairer seulement quelques heures par jour quand vous êtes à la maison. Également, petite chose, j'ai un filtre gouttière dans la décante et je vous le recommande fortement. Pourquoi? Parce que ce filtre gouttière m'a littéralement sauvé la vie. Qu'on soit clair, j'ai eu une énorme montée de pollution en fait liée aux champignons, liée à tout ce qu'il y a dans l'aquarium qui se dégrade. Et donc le filtre gouttière devient même limite objet en fait. Si vous avez de la boîte, il faudra la laver très régulièrement, ou en tout cas là dans mon cas avec cette décante, un filtre gouttière est vraiment un aide énorme. Dans ma décante, je n'ai que très peu de pollution car mon filtre gouttière est très chargé en matière watt, etc. qui peut me permettre de stopper toutes ces microparticules. Et ça me permet franchement d'avoir une eau clean de fou.
Il n'y a quasiment aucune particule en suspension et je vous garantis que ce n'est pas lié seulement à la grosse filtration que j'ai, mais surtout au bon filtre que j'ai, au filtre à gouttière en tout cas que j'ai, qui me permet de retenir toutes ces microparticules. En plus, le filtre gouttière, plus il sera grand, plus il pourra encaisser de pollution et donc éviter un nettoyage tous les jours. Là, clairement, le filtre, je peux le nettoyer tous les 3 semaines, voire tous les mois, sans me presser. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que la gouttière, elle est suffisamment grande et elle ne va pas vite saturer en tout cas. Car oui, avec des filtres gouttières, le problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'elles vont vite saturer. Dans mon cas, ce n'est pas le cas et c'est top. Je pense maintenant vous avoir donné les clés principales pour réaliser cet aquarium Biotop ensemble, car on a tout fait ensemble finalement. On a vu le décor, on a vu comment j'ai installé la filtration, car oui, vous pouvez voir que la canne de rejet est basée de ce côté, tout simplement dans un souci d'esthétique. Dans la première vidéo, elle était mise là, on m'a conseillé dans les commentaires, et je vous en remercie, en tout cas je remercie Charles qui m'avait conseillé ça, de le mettre de ce côté et de ne pas faire de canne de rejet, car à la base j'avais une canne de rejet avec des trous, etc., comme on peut retrouver avec les filtres externes classiques. J'ai décidé de mettre directement une grosse sortie comme il y a dans le bac maintenant et ça marche beaucoup mieux. Plus de courant et en plus le courant est bien plus homogène. En fait le courant il fait un circuit très simple, il part de là-bas, hop, 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 il revient jusqu'à la vitre, il tape dans la vitre, il va par là-bas et il finit en retournant vers la décante. Ça marche vraiment bien, clairement. Merci donc Charles de m'avoir conseillé cette façon-là de faire la décante c'est top. Alors les poissons, c'est ce que vous attendiez depuis le début, je le sais. Et d'ailleurs, si t'es arrivé jusqu'ici, like la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Petit coup de pub très rapide, comme ça que j'essaie de vous passer. En tout cas, si vous voulez partager la vidéo, faites-le, je vous en supplie. Dans l'aquarium, on a donc déjà mis tous les poissons que l'on avait reçus, qu'on avait ouvert dans l'unboxing, qu'on avait fait ensemble il y a maintenant plus d'un mois. La quarantaine s'est bien passée, pas de maladie. Cependant, il faut que je vous en parle. J'ai eu quelques pertes liées à mon erreur personnelle, clairement. En fait, la quarantaine, je l'ai fait avec tous les poissons mélangés, sauf qu'ils venaient d'origines différentes, je pense. Donc déjà, problème bactérien de maladie. Clairement, les Cardinalis, si je n'avais pas agi, ils seraient morts très rapidement. J'en ai perdu à peu près 5 ou 6 dans les jours qui ont suivi parce qu'en fait, les problèmes bactériens sont vite arrivés. En plus de ça, trop de poissons dans un petit aquarium. Je pensais avec le changement d'eau que ça allait suffire. Finalement, non. Je me suis retrouvé à perdre beaucoup de Corydoras qui étaient très jeunes et qui eux aussi ont eu des problèmes bactériens. Au début, je pensais vraiment que c'était lié qu'à la pollution. Après recontrôle, j'ai bien vu qu'en fait c'était des soucis bactériens. Et en fait, simplement, quand on a ce genre de soucis bactériens, déjà c'est de ma faute. C'est parce que tous les poissons, je sais pas pourquoi, je me suis dit qu'ils venaient de même origine, donc je les ai mis ensemble. Et j'aurais clairement pas dû parce qu'en fait, les bactéries entre les poissons ont fait que j'ai eu des attaques bactériennes sur mes Corydoras. Des Corydoras qui étaient eux-mêmes déjà très jeunes et donc fragiles. J'en ai très vite perdu et je le regrette fortement aujourd'hui. J'assume complètement mon erreur, je la referai pas. Mais faut que je vous en parle parce que c'est une réalité. J'ai aussi perdu un Pécoltia. Donc voilà, j'assume complètement mon erreur. Malheureusement, c'est les poissons qui en pâtissent de mon erreur. Il y a donc plus d'une quarantaine de Cardinalis, 45 à peu près je pense. Même si je les ai pas recomptés au moment du placement, il y en a au moins 45 c'est sûr. Pour les Corydoras, il m'en reste plus que 8, plus 3 grosses mémères qui vont les rejoindre bientôt. 3 grosses mémères adultes. On va donc avoir un groupe de 12 Corydoras Terbaille. Ça va être vraiment top dans le bac, ça va bien compléter l'aqua et tout, ça va être magnifique. Moi je vais kiffer franchement, rien qu'à voir le rendu pour l'instant, c'est ouf. Les Corydoras, ils kiffent, ils nagent au niveau du courant et tout, ils prennent bien toute la surface, ils se baladent, ils sont vraiment très très vifs. Les Cardinalis, ils font un super banc au niveau de la mangrove, c'est magnifique, ok. Clairement, les Pécoltia, ils sont encore tout petits et tout jeunes, donc ils sont pas mal en train de se cacher. Pareil, les L200, après c'est des poissons qui sont des loricaridés, ils ont tendance à être plus dans les pierres, etc. Et en fait, l'aquarium est vraiment pensé à tous ces poissons, c'est-à-dire que à la base, c'est pas un aquarium que j'ai fait à la va-vite, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà réfléchi à la population, je savais ce que je voulais, je savais ce que j'avais mis. Donc le sable blanc très fin était clairement là pour les Corydoras, pour que vraiment ils puissent être bien dans l'aquarium. La mangrove était aussi là pour les Cardinalis qui adorent la mangrove. D'ailleurs, ils passent plus de la majorité du temps dans la mangrove. Ça leur permet d'avoir un peu de calme avec moins de courant. Tout ce qui est loricaridé sur les roches, en fait, c'est clairement ce qu'ils ont dans la nature, hein, ce genre de galets. Donc, ils adorent. D'ailleurs, les gousses sont vraiment adorées. C'est-à-dire que les gousses de Kuratari sont des gousses où passent la majorité du temps mes poissons. C'est clair en fait, c'est vraiment, je le dis et je le clame haut et fort. Tout ce qui est loricaridé adore les gousses de Kuratari, les gousses de Savou, même les gousses de Kuratari, c'est ce que je vous conseille plus.
On va donc préparer l'introduction des discus. Et pour leur préparer une bonne introduction aux discus, il faut tout simplement que je sois sûr qu'il n'y ait pas de problème bactérien. Entre Corydoras et Cardinalis, au début, un gros souci bactérien, et donc il va falloir faire attention avec ces poissons. Et les discus sont des poissons très fragiles au niveau des bactéries, et un problème bactérien peut subvenir très rapidement. Alors ici, dans l'aquarium, j'ai introduit les premiers L280 que j'avais récupérés chez Philippe, mon ami de Paris, de Planète Discus, qui ont bien grandi. Maintenant, j'ai 3 L280 adultes, et donc la première étape a été de les mettre dans l'aquarium pour voir déjà si ces loricaridés supportent bien les bactéries que portent en eux les Cardinalis et les Corydoras. Pour l'instant, depuis quelques jours, ça se passe super bien. Maintenant, on va devoir attendre quand même 2 semaines avant de mettre les discus sauvages parce que je ne vais pas être là très présent. Et donc, clairement, je vous préviens, il n'y aura pas l'introduction des discus avant au minimum 2 semaines pour que je sois vraiment là et que je sois sûr d'observer et de ne pas avoir de problème avec les discus sauvages. Donc pour l'instant, on a déjà une bonne population qui se complète bien, qui fait un très beau bac. Mais les discus sauvages arriveront bientôt pour compléter ce petit nuage de poissons. Les L280 passent donc pour 2 d'entre eux la majorité du temps dans les gousses de Kuratari d'ailleurs, que vous retrouvez évidemment sur la boutique qui est en description. Elle est toujours en description de la boutique. Si vous avez besoin de produits Biotop, etc., allez voir dessus. Bref, je vous en remercie d'avance. Enfin bon, les L280 passent donc pour la femelle tout son temps. Clairement, la femelle passe tout son temps dans les gousses de Kuratari. J'envisage donc et j'espère une ponte bientôt. Malheureusement, les mâles n'ont pas l'air de venir vers elle. Donc pour l'instant, clairement, je ne vais pas crier à la victoire parce que les mâles ne s'intéressent donc pas à la gousse de Kuratari ou à la femelle. Donc la ponte me paraît compliquée. Enfin bon, pour les autres poissons, ça se passe super bien. Les Corydoras, pour l'instant, aucune perte. Les poissons se déplacent beaucoup dans l'aquarium et kiffent vraiment. Je pense que... En tout cas, moi, de les avoir vus en bac nu, complètement stériles, où ils ne voyaient rien, à aujourd'hui les mettre dans cet aquarium, on voit vraiment une différence de comportement. Avec les tanins d'ailleurs, les Cardinalis, c'est vraiment des poissons parfaits pour ce genre d'aquarium. Les tanins ramènent une couleur rouge, bleu vif, c'est incroyable sur les Cardinalis. Les Corydoras Starby, j'aurais pu prendre d'autres variétés de Corydoras, mais les Starby j'aime beaucoup. Et ils kiffent aussi, franchement, ils se baladent partout dans l'aquarium. Ils sont en groupe, ils sont en banc, ils se déplacent ensemble. C'est juste une scène magnifique à regarder. Pour le nourrissage, pour l'instant, je suis au granulé. Après, quand il y aura les discus, on verra pour passer un petit peu à la pâtée. Enfin bon, on n'en est pas là aujourd'hui. Et voilà, les L280, eux aussi, se cachent pas mal. Par contre, les L280 ont tendance à être plus sur les parois, du côté de la mangrove, ou alors d'être directement cachés dans les feuilles. Les Pécoltia, par contre, je les ai toujours pas vus. Je les ai vus 2-3 fois, mais en tout cas, ils sont bien cachés sous les feuilles. Les Pécoltia passent vraiment tout leur temps dans la litière. C'est vraiment incroyable. En fait, on retrouve littéralement un vrai biotope dans l'aquarium. Et moi, je trouve ça... En fait, je passe même plus de temps pour l'instant... Oh, le bac vient de s'éteindre d'ailleurs. Mais je passe même plus de temps à regarder mes poissons dans l'aquarium en train de kiffer, en train d'être dans la litière et tout, que de regarder mes discus. Parce qu'en fait, un aquarium biotope, je ne me rendais pas compte de ça clairement avant. Je vais pas vous le cacher. J'ai fait pas mal de biotopes. Ok, c'est pas le premier bloc que je lance. Mais c'est la première fois que j'en ai un aussi gros avec autant de poissons. Et en fait, voir... chaque poisson dans son environnement qui est quasiment le même que celui du naturel, donc ils ont vraiment un comportement très sauvage, c'est incroyable. En fait, voir, typiquement, hier, je me suis surpris, j'étais devant l'aquarium en train de regarder, et j'avais mis des granulés et un peu de pâté. Et la pâté était tombée dans le fond, et je voyais de la pâté sous une feuille, en fait, qui bougeait. J'ai regardé attentivement, et j'ai vu que c'était le Pécoltia, qui était caché sous la feuille, donc dans cette grosse litière, caché dedans, qui est en train de grignoter la pâtée. C'était magnifique, voilà, j'ai trouvé ça trop beau. En fait, le Pécoltia ne sortait pas pour manger, il était vraiment juste à la sortie. Et ensuite, dès qu'il a fini de manger, hop, il est parti se recacher, je l'ai plus revu. J'adore. Franchement, ce genre de comportement naturel, c'est un vrai plaisir. Le biotope, c'est ouf. J'ai fait de l'aquascaping en plus, et je vois la différence. Je vois aussi le comportement, mais franchement, je répète encore, mais le banc de Cardinalis, il est dans la mangrove et ça se voit que c'est leur comportement naturel. En fait, ils se cachent dans la mangrove tout le temps. Et quand ils se déplacent, ils sont en banc. Ça fait comme un nuage en fait qui se déplace dans l'aquarium. Quand il y a de la nourriture, ils se jettent tous dessus. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais dès qu'ils ont fini de manger, ils vont se remettre dans leur mangrove à se cacher ensemble, en groupe. Et c'est même pas une histoire de stress parce que même quand je suis devant,
les poissons ils bougent pas en fait, ils n'ont pas un comportement différent. Donc ils sont bien tout le temps cachés dans la mangrove avec vraiment au niveau des feuilles ou alors très en hauteur. En fait ils utilisent tout l'espace de nage. On voit aussi les Corydoras qui quand à certains moments de la journée sont vraiment rassemblés en groupe et se déplacent sur le sable à fouiner et tout. C'est incroyable. Moi c'est vraiment un truc que je trouve magnifique et je kiffe ça. Le biotope c'est aujourd'hui littéralement ma passion. Et je suis super fier de vous montrer cet aquarium qui n'est encore qu'à ses débuts. Mais voilà, avec les discussions en plus, ça va être encore plus fou. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, franchement, likez cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voudriez améliorer ou ce que vous voulez voir aussi. Également, si vous voulez voir un unboxing d'autres poissons plus tard, quand j'en recevrai, c'est parce que j'avais l'impression que le dernier épisode de l'unboxing vous avait plu. En tout cas, on se retrouve vendredi prochain. Ah ben non! Excusez-moi, on se retrouvera pas vendredi prochain parce qu'il n'y aura pas de vidéo. Je suis désolé, je ne serai pas chez moi et pas possible de faire une vidéo. Donc ça me fera une petite semaine de vacances. En tout cas, on se retrouve d'ici 2 semaines pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab, à vendredi prochain.